Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on étudie aujourd'hui le dernier verset du chapitre 13, la nature, le bénéficiaire et la conscience. 13. Chapitre 13. Nature, bénéficiaire et la conscience. Verset numéro 35. Chitra chitra gyanyorevam. Chitra chitra gyanyorevam. Antaram gyana chakshusha. Antaram gyana chakshusha. Bhutapakriti mokshamsha. Bhutapakriti mokshamsha. Ye viduryanti te param. Ye viduryanti te param.
Kshetra kshetragyayo evam. Kshetra kshetragyayorevam. Antaram jnana chakshusha. Antaram jnana chakshusha. Bhuta prakriti mokshan cha. Bhuta prakriti moksham cha. Ye vidur yanti te param. Ye vidur yanti te param. Kshetra kshetragyam yor evam. Kshetra kshetragyayorevam. Antaram jnana chakshusha. Antaram jnana chakshusha. Bhuta prakriti mokshan cha. Bhuta prakriti moksham cha. Ye vidur yanti te param. Ye vidur yanti te param. Kshetra kshetragyayorevam. Antaram jnana chakshusha. Bhuta prakriti moksham cha. Te vidur yanti te param. Kshetra, entre le corps. Kshetragyayo est le possesseur du corps. Evam, ainsi. Antaram, la différence. Jnana chakshusha, par la vision de la connaissance. Bhuta, de l'être. Prakriti, de la nature matérielle. Moksham, la libération. Cha, aussi. Ye, ceux qui. Viduhu, savent. Yanti, atteignent. Te, ils. Param, le suprême. Traduction et teneur rapportée par Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Qui, à la lumière de la connaissance, voit ce qui distingue le corps du possesseur du corps et connaît également la voie qui libère de l'emprise de la nature matérielle, atteint le but suprême. Teneur rapportée. Le message essentiel de ce 13e chapitre est qu'il faut savoir différencier le corps, le possesseur du corps et l'âme suprême. Il faut aussi connaître le processus de la libération tel qu'il est décrit dans les versets 8 à 12 et ainsi atteindre la destination suprême. Tout homme de foi devrait d'abord rechercher la compagnie d'êtres qualifiés auprès desquels il puisse entendre parler de Dieu et ainsi recevoir la connaissance. Celui qui accepte un maître spirituel pourra apprendre à distinguer l'esprit de la matière, tremplin qui lui permettra de s'élever à une réalisation plus profonde. Le maître spirituel donne à ses disciples diverses instructions afin qu'ils se libèrent de tout concept matériel de l'existence. Ainsi voyons-nous dans la Bhagavad Gita Krishna instruire Arjuna afin de l'affranchir de toute considération matérielle. On peut comprendre que le corps est fait de matière. On peut l'analyser et en décomposer les 24 éléments. Il constitue la manifestation grossière, tandis que la manifestation subtile est composée du mental et des phénomènes psychologiques. L'interaction de ces divers facteurs forme ce que l'on appelle les symptômes de la vie. Au-delà se trouve l'âme, puis l'âme suprême, distincte l'une de l'autre. L'univers matériel tout entier est mu par la conjonction de l'âme et des 24 éléments matériels. Celui qui voit que l'entière manifestation matérielle est formée par une telle combinaison et que l'âme suprême occupe une position souveraine a les qualifications requises pour être transféré au monde spirituel. On doit méditer et réaliser ces points, et ce n'est qu'avec l'aide d'un maître spirituel que l'on pourra comprendre pleinement ce chapitre. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le 13e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita, traitant de la nature, du bénéficiaire et de la conscience. Omaganatyuminandasya gananjala sharakadai shatchuru militam yena tasmai shivurave namaha
Shri Chaitanya Mano Bhishtam Shtapitam Yena Bhuttaki Swaya Rupa Paramadhyam Dhanati Swapadantikam. He Krishna Karina Sindhu Dinamandhu Jagatpati Gopisha Gopika Kantarada Kantanamustuti Tapta Kanchana Gorangirati Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutiri Pranamami Hari Priye Achakarpatarubhyascha Kripa Sindhu Yaiva Chapatitanam Pavane Vyumashtani Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kshetradyam Chapimam Vidi Savak Kshetreshu Bharata Kshetra Kshetragyanorvatam Yaptash Matam Mama. Donc cet autre verset aussi de la Bhagavad Gita qui est très similaire à celui-là, Krishna explique que quel est le véritable savoir à partir duquel toute organisation, toute autre connaissance devrait graviter. Donc le savoir principal consiste à savoir distinguer Kshetra, Kshetra Gyanor, Yaptash Matam Mama. Distinguer le connaissant du corps. Autrement dit, distinguer l'âme du corps de matière. Savoir faire la distinction entre la personne, l'âme, constituée d'énergie supérieure, qui est la même énergie que Krishna, et de la matière, qui est le corps, qui est Prakriti, qui est la nature matérielle inférieure, qui est par nature inerte, sombre, noire, froide, sans vie. C'est l'âme, anima en latin, qui l'anime et qui lui donne l'apparence de la vie. Et dès que l'âme est là, une certaine forme de conscience est là. Donc beaucoup de gens font des réunions, des séminaires, invitent des grandes personnalités pour comprendre qu'est-ce que la conscience. Mais en vérité, il n'y a que le dévot de Krishna qui peut vraiment expliquer qu'est-ce que c'est que la conscience. Et la Bhagavad Gita, donc particulièrement ce chapitre-là, intitulé Nature, bénéficiaire et conscience, explique les différences qu'il y a entre. Donc la nature, c'est la matière, l'habillage que chacun a. Le bénéficiaire, c'est l'âme. Pourquoi bénéficiaire? Parce qu'elle accomplit des activités et ce sont des activités en général intéressées, sauf pour les dévots, où c'est désintéressé. Mais la plupart, le commun des mortels, il agit dans le corps en vue de bénéficier de certains plaisirs, de certains avantages, de l'argent, ou une position, ou quelque chose qui contribue à son bien-être, à son plaisir, subtil ou grossier. Donc c'est ça le bénéficiaire, en fait c'est la personne, c'est l'occupant du corps. La nature, c'est les éléments matériels, les atomes, pourrait-on dire, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des éléments plus subtils. Hein, là, dans la teneur et portée, on nous laisse entendre qu'il y a 24 éléments. On peut comprendre que le corps est fait de matière et on peut l'analyser et en décomposer les 24 éléments. Donc les écritures védiques expliquent qu'il n'y a pas que la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, mais il y a aussi le mental, l'intelligence, il y a aussi les sens qui permettent d'acquérir une certaine forme d'information, sens du toucher, l'odorat, sens de la vue,
le sens du goût, 5 sens qui permettent d'acquérir certaines informations sur l'espace-temps qui nous entoure. Et puis il y a des organes d'action qui permettent d'interagir avec l'extérieur, les bras, les jambes, la langue aussi. Tous ces éléments, en fait, subtils et grossiers, sont décomposés et analysés dans la philosophie du Sankhya pour comprendre comment, en fait, fonctionne la nature matérielle, en gros. Comment l'être interagit avec ces différents outils qui sont à sa disposition pour interagir avec l'espace-temps matériel autour de lui. Et la conscience, en fait, la conscience, elle est inhérente à l'énergie supérieure qui est le symptôme de la présence de l'âme ou de l'âme suprême aussi. On ne peut pas parler de conscience sans parler de conscience suprême. De la même manière qu'on ne peut pas parler de rayon du soleil sans faire référence à la source, le soleil. Donc la conscience, elle peut être très insignifiante, comme on la trouve dans la conscience d'un microbe, qui est une âme infinitésimale atomique, douée d'un corps presque atomique aussi, mais elle a ce microbe, il a une certaine conscience. Il sait très bien se défendre, quels sont ses attaquants, quelle est sa nourriture, quels sont les dangers. Il a une certaine forme de conscience, il comprend certaines choses, parce que, basiquement, c'est une âme. Bien sûr, l'être humain, il est au milieu d'une échelle entre le déva et le microbe, quelque part. Le déva est conscient de ce qui se passe dans différentes choses à travers l'univers, mais quand même, elle reste limitée. La conscience du jiva, qu'elle soit celle d'un microbe, ou d'un brin d'herbe, ou humaine, ou d'un grand déva, elle reste limitée et elle est sujet à l'endormissement. Tous les êtres dorment, les dévas aussi dorment à un certain moment. Les êtres vivants ne peuvent pas s'empêcher d'avoir la conscience qui palpite, qui est exaltée et puis qui est recouverte. Exaltée et qui est recouverte. Les cycles diffèrent énormément d'une espèce à l'autre. Et finalement, quand c'est la mort, la conscience est endormie pendant 7 mois, 9 mois pour l'être humain. Mais pour les dévas, ça va être une période beaucoup plus cosmique. Le temps d'une nuit de Brahma, pour être à nouveau réveillé, et puis à nouveau les activités. Donc on peut voir que, en fait, la conscience de l'être vivant, elle est de temps en temps manifestée et de temps en temps couverte. Alors que Krishna, sa conscience, qui est la conscience suprême, pour faire référence entre le rayon du soleil et le soleil, la conscience de l'être humain ou du petit jiva atomique que nous sommes, elle est sous-tendue par la conscience cosmique suprême, qui est la conscience de Krishna. Donc la différence, c'est que Krishna est conscient de tous les êtres vivants, de tous les univers matériels, de tous les univers spirituels. Mais Krishna, sa conscience, elle n'est pas sujet à la matière. Donc il ne s'endort pas. Même s'il semble s'endormir, il continue à être conscient de tout ce qui se passe dans toute la création et dans tous les univers matériels. Donc c'est là la différence de conscience entre la conscience de l'être vivant, qui est quelque part atomique et qui est limitée, et la conscience de Krishna, Dieu la personne suprême, qui est illimitée et qui est éternelle. Donc nous sommes limités, et de temps en temps manifestés, non manifestés, tout comme la matière, de temps en temps elle est manifestée, et de temps en temps dissoute, plus rien. Rien n'est manifesté.
Ça, c'est Krishna. Mais Krishna, lui, il existe toujours. Et il n'y a pas de question de manifestation ou de non-manifestation du monde spirituel. Parce qu'il est toujours manifesté, omniprésent et plein de lumière. L'obscurité, c'est la nature originale des univers matériels. On ne se rend pas compte. Mais la matière, elle est sombre, inerte, froide, comme j'ai dit précédemment, et elle est noire. C'est seulement parce qu'il y a la création du soleil qui est comme une torche électrique qui tourne et qui éclaire différentes parties du monde, qui fait que les êtres vivants sont actifs et qui provoque l'activité des êtres vivants avec le réveil de la conscience et puis bouger les éléments, extraire quelques plaisirs de la matière, etc., etc. Donc la nature de l'univers matériel, elle est sombre, obscure, inerte, sans conscience. Parce que la matière, elle est faite comme ça. Alors que dans le monde spirituel, tout est lumière, éternité, connaissance et félicité. Dans la matière, c'est le contraire. La félicité, on est obligé de travailler dur pour l'avoir. Le plaisir d'essence, des fois, vient tout seul, mais il faut des moyens, il faut faire quelque chose pour acquérir un certain plaisir dans la matière. Et encore, il est tellement éphémère, tellement rapide, et il fait quand même que les êtres courent après, parce qu'ils n'ont pas d'autre connaissance. Ils n'ont pas connaissance que dans le monde spirituel, le plaisir d'essence n'est pas intéressant, parce que c'est un sous-plaisir insignifiant. Que dire du plaisir de la libération, qui semble tellement élevé, affranchir, donc ça veut dire s'affranchir de naissance, maladie, vieillesse et mort, et plus ou moins se fondre dans le Brahmajyoti. Donc cette félicité de comprendre l'éternité et d'être détaché des objets d'essence, cette félicité, elle est négligeable comparée à l'eau qui est dans l'empreinte du sabot d'un veau par rapport à l'océan de félicité qui existe dans le monde spirituel, où la conscience n'est plus limitée et elle est en phase avec celle de Krishna. Alors que dans l'univers matériel, la conscience est limitée du fait qu'on n'est pas en phase avec Krishna. On est en opposition de phase avec Krishna, pour parler scientifiquement. On ne fait pas le désir de Krishna, on s'inscrit quand même dans le plan de Krishna, mais de manière forcée, sans être conscient des choses peut-être qu'elles se passent dans la réalité. Donc en fait, cet élément de connaissance est tellement important que dans le passé, ça constituait le cœur du village, tout comme l'église et le prêtre étaient la personne la plus importante du village, et tout se construisait autour, ou le temple. Les brahmanas donnaient les conseils au roi qui régissaient, qui administraient le royaume ou le village, etc. Donc on voit comment, en fait, avec le fil du temps, cette connaissance, elle s'est perdue, et comment il est devenu tellement nécessaire de la raviver. Donc connaître le corps, connaître le connaissant du corps. Ça semble sorcier, c'est des termes difficiles à comprendre, mais le connaissant du corps, c'est celui qui... c'est l'âme. Une fois de plus, on peut voir comment la plupart des spiritualistes ne comprennent pas comment l'âme et le corps sont différents, sont pratiquement non miscibles, comme l'huile et l'eau. Mais ils cohabitent d'une certaine manière pendant un certain temps, et c'est ce qu'on appelle le symptôme de la vie. L'âme, en combinaison avec la matière, ça donne les êtres vivants. Des corps qui sont vivants, et dès que l'âme quitte le corps, comme dans un jeu vidéo,
le cadavre disparaît en l'espace de quelques années ou quelques siècles. Alors que dans le jeu vidéo, ils bricolent la chose pour que ça disparaisse en 3 minutes, mais c'est la même chose. Le corps matériel est une forme de corps virtuel. Tout comme dans un jeu virtuel, ça reflète une certaine réalité. Donc le corps matériel est en fait un reflet de la réalité des corps spirituels qui existent de manière tangible et éternelle dans le monde matériel. Donc la forme humaine, en quelque sorte, est quelque chose de particulier parce qu'il offre l'opportunité de pratiquer le service de dévotion déjà dans la matière et de développer petit à petit le sentiment dévotionnel et d'amour tourné vers Krishna. Alors que les autres corps ne permettent pas ça. Donc même avec un corps virtuel, eh bien, beaucoup de choses peuvent s'accomplir. Tout comme beaucoup de gens peuvent s'entraîner. Alors par exemple, beaucoup de soldats s'entraînent avec des jeux de guerre pour développer des réflexes, développer l'état d'esprit, etc. Ou ils pilotent des drones ou des choses, des engins de mort et autres, pour après être vraiment jetés dans le cœur de la bataille. Mais ils sont déjà entraînés. Donc parallèlement, la forme humaine qui est rarement acquise, on peut voir autour de nous l'infinité des différents corps, très peu de corps humains finalement. Le corps humain offre l'opportunité de pratiquer le service de dévotion et en fait de s'entraîner à revenir et à avoir une position dans le monde spirituel. Parce que cet entraînement du corps, du mental, fait que notre conscience de Krishna se redéveloppe jusqu'au point où on peut comprendre comment en fait ce monde matériel est fictif et comment en fait on peut déjà accéder à une certaine vision ou conception du monde spirituel. Donc ce processus de développer sa conscience se fait très simplement dans l'âge de fer, simplement par le processus de l'écoute et du chant des saints noms, et puis petit à petit de suivre certaines règles qui permettent de purifier le corps et le mental, et bien simplement par ce processus transcendantal, on en vient à développer sa conscience de Krishna, de manière à ce qu'elle ne s'éteigne plus. Comment on la ravive? Très simplement, par la compagnie de personnes qui sont éclairées spirituellement, qui peuvent nous infuser une certaine foi qui, autrement, n'est pas disponible auprès d'autres personnes ou auprès d'autres entités vivantes. Donc développer une certaine foi dans le processus, c'est quelque chose qui n'est pas, pourrait-on dire, mécanique, automatique, mais qui s'opère dans la compagnie de personnes très avancées spirituellement. Simplement par le processus de observer la personne et surtout écouter ce qu'elle dit. On peut développer ainsi de la foi et puis faire ses propres recherches, réfléchir, s'enquérir. Parce que l'intelligence, elle doit aller jusqu'au plus profond de ce qu'elle peut découvrir. Poser des questions, analyser les choses, les sous-peser. Parce qu'en fait, comprendre Krishna, c'est comme vouloir acheter des diamants, mais on n'y connaît rien en matière de diamants. Donc quelqu'un qui est avisé et qui sait qu'il doit acquérir ce diamant dans la vie, eh bien il va s'enquérir auprès d'un expert. Il va lire de la littérature qui traite de l'industrie des diamants. Comment on fabrique les faux, comment les vrais sont extraits, dans quelles roches, dans quelles conditions on les extrait, quelle est la dureté,
l'indice de réfraction, tellement de choses techniques qui nous vont au-dessus de la tête du commun des mortels, mais qu'on doit s'efforcer d'acquérir pour pouvoir distinguer un faux diamant d'un vrai diamant. Des faux diamants comme la moissonnite sont très très bien étudiés, inventés, coûtent pas mal cher, mais quand même, ce sont des faux diamants. Ils coûtent beaucoup moins cher que les vrais. Ils brillent presque autant. Donc il faut être un expert, vraiment, pour ne pas se laisser tromper par qu'est-ce que c'est qu'un faux diamant d'un vrai diamant. Donc de la même manière, en matière spirituelle, ça réclame de l'expertise pour distinguer qui est un maître spirituel authentique et qui n'en est pas. Qu'est-ce que la vraie connaissance et qu'est-ce que une connaissance copiée ou estampillée comme authentique? Qui vraiment a réalisé on n'est pas le corps, on est l'âme dans le corps? C'est pas facile. Donc ces éléments qui permettent de distinguer l'ivraie du blé, eh bien, sont donnés dans la Bhagavad Gita qu'il convient d'étudier avec force détail pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le corps, qu'est-ce qui n'est pas le corps, et qui est un représentant authentique de parler de l'âme et de parler de Krishna, et qui ne l'est pas. Ce qu'on peut voir, la plupart des spiritualistes, ils ne comprennent pas Deinoshmin yatadehe kaumaram yovaram jara, ne comprennent pas la différence entre le corps et l'âme. Donc ils vont parler d'âme de chien, d'âme de roi, d'âme. Donc, en fait, utiliser le terme âme comme si c'était le corps. Donc ils appliquent un concept matériel sur le concept de l'âme, alors que l'âme est complètement spirituelle et transcendantale au corps. Donc la plupart des spiritualistes ont perdu ce savoir et ont une petite croyance en la réincarnation, ou bien pensent que c'est une croyance. Mais le verset Deinosh Minyatade explique très clairement que ce n'est pas une croyance et que le corps n'arrête pas de changer, bien que le propriétaire et l'observateur des événements à l'intérieur soient toujours le même, du début à la fin d'une vie, alors que le corps a complètement changé entre un corps de fœtus, de nouveau-né, d'adolescent, d'adulte, de vieillard. Scientifiquement, le corps est un flux de matière, un flux d'éléments grossiers, mais aussi d'éléments subtils. Les pensées changent, la mémoire change, mais basiquement, le propriétaire et la personne dedans le corps, c'est le même. Malgré ce flou de matière qui change en fait à chaque seconde. Le temps que je parle, mon corps a déjà changé. J'ai perdu de l'eau en vapeur, j'en ai absorbé d'autres, on va aux toilettes, on perd des ongles, on perd des cheveux, on perd de la peau. On voit, le corps n'arrête pas d'être un flux de matière et on est obligé d'en absorber sous forme de nourriture ou de boisson pour compenser la perte si on veut rester en vie. Donc cette connaissance de base, simplement en étudiant qu'est-ce qui se passe avec le corps, comment on vit, en analysant, eh bien on peut comprendre intellectuellement que ce verset, il est juste, il est correct. On change de corps, mais on est toujours la même personne dedans. Ça, c'est l'analyse scientifique de la réincarnation. Ce n'est pas une croyance, c'est une science. C'est un fait. N'importe quel docteur vous confirmera ça. Donc ce béaba n'est souvent pas analysé et compris même par la plupart des spiritualistes qui se prétendent de telles religions, etc. Leur concept est basé sur une croyance qui est en fait superficielle, mentale.
Et donc très facilement qui tombent dans le fanatisme sans rien comprendre en fait l'aspect philosophique de la vie qui est important de comprendre comment le corps et l'âme sont différents, comment le bénéficiaire et la nature sont différents. Krishna a dit que c'est ça le vrai savoir. Kshetara kshetara gyanyo yatam matam matam. Kshetara kshetara gyanyo. Connaître le connaissant du corps, comme ici, kshetara gyanyo, le possesseur du corps, le connaisseur du corps, l'âme. Et kshetra, le corps de matière. Donc c'est des bases, c'est la connaissance de base de la conscience de Krishna qu'il est important de posséder pour pouvoir aller plus loin et comprendre comment Krishna est une personne en dernière analyse, comprendre l'état d'esprit qui règne de service entre les dévots, entre Krishna qui lui-même se fait le serviteur de ses dévots, tout comme Krishna qui pilote le char d'Arjuna. Mais cette mentalité de vouloir faire plaisir et de service, en fait, elle est à la base du service de dévotion, avec la compréhension que je suis une personne, vous êtes une personne, Krishna aussi est une personne. Mais la différence, c'est que je suis conscient que de mon petit espace-temps très limité dans la matière, alors que Krishna est conscient de tous les autres espaces-temps, tous les êtres vivants à l'infini. Et il est conscient aussi du monde spirituel et du monde de matière, jusque dans les plus petits détails. Et c'est lui qui crée la matière et qui la résorbe dans des cycles cosmiques sans fin. Donc on dit Allah est grand, mais à quel point on a réalisé que Allah est grand. On dit Dieu est amour, mais à quel point on a réalisé comment, à quel point on a réalisé que Dieu est amour. Est-ce que vraiment on a de l'amour pour Dieu? Beaucoup de gens disent ah ouais, mais à quel point on le prie? Qu'est-ce qu'on cuisine pour lui? Comment? Oui, Dieu peut manger, bien sûr Dieu peut manger. C'est une personne. Il ne mange pas de la même manière que nous, mais il mange. Il mange, et sa principale nourriture, c'est les sentiments dévotionnels de ses dévots. Qui peut s'exécuter à travers une préparation culinaire qui est cuisinée pour lui. Krishna mange la dévotion de ses dévots. Difficile pour un matérialiste de comprendre comment Krishna peut manger et boire. Krishna mange exactement la dévotion de ses dévots. Donc la dévotion, comment vous pouvez la développer? Dans la cuisine, vous pouvez la développer déjà en achetant des aliments les meilleurs qui soient, déjà en les cultivant de manière la plus autonome et la plus pure possible, en les préparant, en les cuisinant de manière végétarienne, bien sûr, il va de soi, sous-entendu, et puis en l'offrant à la Murti que vous avez chez vous, ou bien en l'offrant à la Murti qui est dans le temple, et ensuite en la partageant avec d'autres. Donc ça, c'est la vraie manière de spiritualiser sa nourriture, et de spiritualiser les gens et l'espace-temps autour de nous, la famille, les enfants, les amis, etc. En introduisant petit à petit Krishna dans la nourriture et dans le fait de comprendre que Krishna, lui aussi, devient cette nourriture. Et donc le prasad n'est pas différent de Krishna. Quand il est bien offert et bien cuisiné avec la mentalité de faire une offrande. Donc c'est en fait, les chrétiens à l'origine avaient ce système aussi avec la scène, où tout le monde partageait de la nourriture consacrée. Mais petit à petit, le concept est perdu dans l'oubli ou la négligence, parce qu'il y a ce manque de connaissance qui est là.
et qu'il faut à tout prix contrecarrer si on veut pratiquer la vie spirituelle de manière intelligente en comprenant ce que l'on fait. Pas juste des croyances, pas juste mécanique, comprendre les choses telles qu'elles sont. On peut laisser un petit peu de place pour questions, commentaires. Dans la teneur importée, Prabhupada met l'accent sur l'importance du maître spirituel. Normalement, il donne la connaissance, mais il permet de nous élever. Là, je suis en train de lire beaucoup sur Prabhupada. Par rapport à la Gita, il y a tellement de bonus, des commentaires, des soi-disant gourous qui... Toutes ces choses demandent à être pratiquées quotidiennement et petit à petit, Krishna va nous mettre en contact avec les personnes qualifiées et petit à petit avec la personne plus qualifiée qui va être le maître spirituel. Et donc, avec le temps, ces choses-là n'ont même pas besoin d'être décrites plus en détail. Elles sont réalisées et acquises par le dévot qui a de l'expérience. Et bien sûr par le maître spirituel qui est au courant de toute cette connaissance et l'a réalisée. Vigyan. C'est une chose d'avoir la connaissance, Gyan, et c'en est une autre d'avoir Vigyan, la connaissance réalisée, qui change l'état du cœur et la manière de relationner avec le monde externe, et même l'écriture. Vigyan est donc synthétisé par Gyan, à partir de Gyan par le service. Donc le service, évidemment, ça demande la compagnie des dévots, et puis une attitude adéquate qui permet de pratiquer ce service, et là, la connaissance devient réalisée au fond du cœur. Donc, dans la Bhagavad Gita aussi, il est expliqué qu'il faut, c'est pas, peut-être, je verrai, il faut à un moment donné dans sa vie prendre la décision d'approcher un maître spirituel authentique pour pouvoir réaliser ces choses-là dans leur totalité. Sinon, le savoir reste superficiel et il aide, ça aide. Mais pourquoi se priver de l'aide d'un maître spirituel qui va nous, en fait, présenter à Srila Prabhupada, qui va nous présenter à la Parampara, qui va nous présenter un bonjour à Radharani, qui va nous présenter à Krishna. Donc cette chaîne conductrice, on doit la respecter parce que les choses sont faites comme ça. Krishna dit comment approcher un maître spirituel. Et on doit approcher Krishna de la manière qu'il veut, lui, Krishna. Pas de la manière que nous, on veut. Parce que ça ne va pas marcher par nous-mêmes. On ne va jamais se débarrasser du faux ego, moi, mien, je, moi, le centre de l'univers. Et l'abandon du cœur ne pourra pas s'effectuer. À un moment, il y a le blocage. Donc le fait de s'abandonner à un maître spirituel, c'est un facteur intermédiaire qui permet de s'abandonner pleinement à Krishna. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est le faux ego, comme quoi c'est l'élément c'est l'élément matériel, mais qui est le plus près de l'âme, qui fait l'injonction entre l'âme libérée et puis l'âme conditionnée. Le faux ego, je rappelle, c'est le concept erroné que l'on a d'être indépendant de Krishna, de vouloir jouir indépendamment de lui et d'être quelque part le centre de toute chose. Alors que le vrai ego, par opposition, c'est qu'on est conscient que Krishna est le Seigneur suprême et que notre position atomique, insignifiante, est juste de le servir
avec amour et dévotion. Ça, c'est le vrai ego. Qu'on est das anudas anudas, gopi partout, pada kamalayo. On est le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur, etc. Des gopis. Donc cette chaîne de parampara, Krishna veut la voir. Veut voir que l'être vivant se fait repêcher par cette ligne conductrice qui mène à Krishna. C'est la corde de sauvetage qui est jetée dans la mer de l'océan matériel, et ceux qui s'agrippent, ils doivent remonter. Ceux qui ne s'agrippent pas, ils continuent dans les 8 400 000 espèces vivantes qui existent dans la matière, avec le package qui va avec, l'anxiété due à la maladie, la vieillesse, la mort et la naissance. Donc ces mots-là, on pense que c'est impossible à contrecarrer, mais c'est parce que c'est un manque de connaissances spirituelles qui nous muselle l'intelligence. C'est faux. Les gens manquent de connaissances. Ces mots-là, ils peuvent être contrecarrés. Mais il faut une méthode particulière et approcher des maîtres qualifiés. C'est pourquoi ce savoir, il est fondamental dans la société. Sinon, la société, elle finit par être complètement désorientée et s'autodétruire. Tellement de civilisations dans le passé sont sombrées comme ça dans l'adoration des dévas, ou l'athéisme, ou le matérialisme, et puis sont arrivées à un sommet, et puis elles ont implosé. Antarat Shrimad Bhagavad Gita ki, Shri Prabhupada ki,